بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 70 dans l'explication du livre du Cheikh Al-Mardawi rahimahullah Adab fi Manzumat al-Adab al-Shar'iyya avec les commentaires du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et il dit ici le Cheikh waqad la'ana, donc c'est là qu'on est rendu à propos de l'interdiction de l'alcool et des choses qui sont reliées à ce sujet-là. Il dit waqad la'ana al-mukhtar fi al-khamr tis'atan rawahu Abu Daoud an khayr murshidi. Donc ça c'est le sens, il est clair, il est évident par rapport à ce vers, c'est-à-dire que al-mukhtar, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qad la'ana, c'est-à-dire il a maudit fil khamri tis'atan, il a maudit 9 personnes par rapport à l'alcool. Et il dit rawahu Abu Daoud, c'est rapporté ce hadith là par Abu Daoud an khayr murshidi, c'est-à-dire de la part du meilleur des guides, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit ici la'ana sallallahu alayhi wa sallam fil khamri 10. لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها إلى آخر ما جاء في الحديث. Donc le cheikh il explique que ici il a dit tis'atan, il a dit dans le vers 9, mais c'est 10 en fait. 10 personnes qui ont été maudites, puis en réalité c'est pas limité à 10 personnes, c'est peu importe le nombre de personnes qui collaborent et qui travaillent ou qui collaborent ou qui aident dans tout ce qui a rapport avec l'alcool, eh bien ils sont impliqués dans la malédiction. Ça ne veut pas dire que c'est seulement 10 personnes, ça peut être 100 personnes, ça peut être 500 personnes qui travaillent ensemble pour faire. C'est-à-dire que si une usine par exemple elle comprend le président, des employés, et qu'il a 500 employés qui travaillent, ben ces 500 personnes-là sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'une des 10 catégories. Donc c'est pas par rapport à 10 personnes en particulier, mais c'est le fait de rentrer dans une des catégories qui est mentionnée, c'est-à-dire celui qui la boit, celui qui a fait disons, presser le raisin pour sortir le jus, ou bien peu importe si c'est pas du raisin, ça peut être de la canne à sucre, ça peut être n'importe quel autre produit avec lequel on produit de l'alcool. Donc tous ceux qui travaillent dans ça, qui le portent, donc celui qui conduit le camion, derrière dans son chargement, c'est l'alcool qu'il transporte. Donc lui aussi, il rentre dans la malédiction. Et celui vers qui, par exemple, il va le transporter, l'alcool. Il transporte l'alcool vers le commerçant ou vers l'entrepôt. Eh bien, ces gens-là sont rentrés dans la malédiction aussi. Celui qui le vend, celui qui l'achète, que ce soit la personne qui le vend en gros, qui le vend à d'autres commerçants, ou qui le vend à des consommateurs. Donc au détail. Et également celui qui le vend pour le consommer ou qui le vend pour le vendre à d'autres. Celui qui l'achète pour le consommer ou qui l'achète pour le vendre à d'autres. Peu importe. Tous ces gens-là sont rentrés dans la malédiction dans ce hadith, par rapport à ce hadith. Le cheikh il dit ensuite, le cheikh Al-Mardawi il dit wa aqsama rabbul arshi أن لا يعذبن عليها رواه أحمد عن محمد. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, le Seigneur du trône, a juré qu'il va le châtier, c'est-à-dire celui qui boit l'alcool, et ça c'est rapporté par Ahmad selon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وما قد أتى في حظرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي.
Donc il explique ici, il dit l'interdiction de l'alcool a atteint, si on médite là-dessus ou on réfléchit là-dessus, la limite de at-tawatur, c'est-à-dire la limite d'un très grand nombre de rapporteurs. Donc ça atteint un degré d'authenticité que personne ne peut renier. Hein? Et ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit كذلك من الوعيد عليها أن الله قد أقسم أي حلف سبحانه وتعالى بنفسه لا يعذبن شارب الخمر وهذا يدل على قبحها مع أن الله غفور رحيم فإنه أقسم سبحانه لا يعذبن شارب الخمر مما يدل على قبحها. يعني رواه أحمد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il mentionne que il y a un hadith qui est rapporté par Muslim dans lequel Allah Azza wa Jal jure qu'il va châtier celui qui boit de l'alcool, et ça indique que c'est quelque chose qui est laid. Et malgré que Allah Azza wa Jal, il est pardonneur et miséricordieux, il a juré par lui-même qu'il va châtier la personne qui boit l'alcool. Donc ça prouve que c'est quelque chose qui est laid. Et c'est rapporté par Ahmad, c'est rapporté par l'imam Ahmad Ibn Hanbal dans sa Musnad, selon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Donc on voit que la question de l'alcool en islam, c'est quelque chose qui est clair. Il n'y a pas de doute ou d'ambiguïté sur son interdiction. Si par exemple quelqu'un aurait un doute, ou par exemple chez les chrétiens ou les juifs, tu vois que certains d'entre eux, ils vont pas s'abstenir de boire de l'alcool, alors qu'ils se prétendent croyants. Et la raison pour ça, c'est qu'ils disent, mais il n'y a rien qui l'interdit dans notre livre, soi-disant. Or, quand on regarde dans leur livre actuel, qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est des interdictions de l'ivrognerie, et le fait d'exagérer dans l'alcool au point de devenir ivrogne ou ivre. Donc c'est ça qui est clair comme interdiction, mais sinon, il n'y a pas d'interdiction claire par rapport à l'alcool dans les textes actuels qui sont présents avec les juifs et les chrétiens, à ma connaissance. Wallahu ta'ala a'lam. Toutefois, ça c'est la preuve que la charia de l'islam, elle est supérieure et elle est plus claire aux shara'a qui ont été révélés précédemment. Même si on dit que toutes les shara'a, toutes les révélations et les législations divines viennent d'Allah Azza wa Jal, mais la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus complète et la plus claire, et la plus parfaite, en voulant dire qu'elle a été révélée contrairement aux révélations précédentes, non pas pour un peuple en particulier, mais pour toute l'humanité. Et c'est-à-dire que si on analyse l'affaire comme il faut, on voit que l'humanité avait atteint un degré dans son avancement, et Allah Azza wa Jal a su, dans sa connaissance infinie, qu'à partir de cette période-là ou de cette date-là dans l'histoire de l'humanité, eh bien, il fallait que l'interdiction de l'alcool soit claire. Il pouvait plus y avoir de doute ou d'ambiguïté à ce sujet-là. Et on voit que justement, à partir de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les peuples ont commencé à de plus en plus être proches les uns des autres et à se côtoyer. Parce que je me rappelle il y a très longtemps, j'ai lu un livre qui expliquait que dans les peuples précédents, étant donné que les populations étaient moins importantes, les gens étaient plus isolés, les peuples étaient plus isolés les uns des autres. Et il y avait il y avait moins d'interaction ou de mélange entre les peuples et les populations. Et c'est pour ça que chaque messager venait à son propre peuple. Et avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le début d'une nouvelle ère, si on veut, et que les nations commençaient à devenir de plus en plus grandes et commençaient justement à interagir les unes avec les autres de plus en plus. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu par la suite. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que le dernier des messagers est venu et que c'est un message général et universel pour toute l'humanité. Et donc, l'interdiction de l'alcool, eh bien, c'était le moment parfait pour l'introduire, pour
justement protéger l'humanité de tout ce qui peut y avoir de mauvais dans cette chose-là. Et on regarde, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à des peuples quand ils ont été mis en contact avec l'alcool, alors que peut-être qu'auparavant, ils n'y avaient pas été, ils n'avaient pas été confrontés à ça auparavant, comme les peuples des Amérindiens. On dit ceux qu'on appelle les autochtones, on les appelle les Indiens, même si c'est pas leur nom, parce que ils pensaient, les Européens, quand ils sont arrivés ici, que c'était l'Inde, alors que ça n'a rien à voir. Mais ils les ont appelés les Indiens d'Amérique. Tout ça pour dire que ces peuples-là, hein, quand les Européens sont arrivés, ils leur ont amené l'alcool. Et c'est peut-être quelque chose qui est biologique, que Allah Azza wa Jal a créé en eux, qui fait qu'ils supportent mal l'alcool, hein, et qu'ils ont du mal à le supporter. Donc ça a un effet très mauvais sur eux. Et on voit que ces peuples-là ont été décimés, puis même certains de ces peuples en Amérique du Nord et en Amérique centrale, ils ont complètement été, comme on dit, c'est un génocide qui a eu lieu parce qu'on les a exterminés jusqu'au dernier, comme les Aztèques et les Incas, puis ces autres peuples-là. Et donc, tout ça pour dire, l'alcool a joué un grand rôle là-dedans. Et on voit maintenant, même ici, par exemple, au Canada, dans le nord du Québec et dans différentes régions du Canada, les populations qu'on appelle des Premières Nations, eh bien, ils ont des fléaux d'alcoolisme et d'addiction, comme on dit en anglais, addictions, mais c'est des comme on dit en français, des dépendances à l'alcool et à la drogue. Et ça a causé chez eux toutes sortes de troubles sociaux et des problèmes, tu vois. Et on a parlé également au dernier cours des casinos et les problèmes que ça amène, les jeux de hasard. Eh bien, ça c'est des problèmes qui existent également dans ces communautés-là. Hein, parce que, étant donné qu'ils vivent dans leurs réserves, eh bien, ils ont trouvé ce moyen-là comme étant un moyen pour faire de l'argent ou attirer les gens pour faire de l'argent là-bas. Et on voit les problèmes que ça amène dans leur communauté, dans leur société. Donc tout ça pour dire, imaginez si les Arabes, Allah Azza wa Jal ne leur avait pas interdit l'alcool, eh bien, certains ont dit, si les Arabes n'avaient pas reçu le Coran, leur langue aurait probablement disparu aujourd'hui. Et s'ils n'avaient pas eu l'interdiction de l'alcool, ils auraient été semblables à l'état dans lequel sont aujourd'hui les peuples de l'Amérique du Nord, les Amérindiens. Hein? Donc tout ça pour dire que l'islam a protégé les musulmans à cause de justement l'interdiction de l'alcool et l'interdiction de ce genre de choses. Ce qui leur a permis de construire des grandes civilisations et de créer des grandes choses. Naam. Ala kulli hal, il y a personne qui doute à notre époque du mal qu'il y a dans l'alcool. Le cheikh il dit ensuite, وما جاء في ذم الخمر من الأحاديث بلغ حد التواتر المعنوي والحديث المتواتر سندا هو ما رواه جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى نهايته والمتواتر معنى هو ما وردت أحاديث كثيرة بمعناه. Donc le cheikh il explique que le blâme et la critique ou l'interdiction de l'alcool ça atteint le degré de at-tawatur. Et at-tawatur, les ulama ont défini ça. C'est une terminologie ou bien une catégorie de hadith qui a été, disons, introduite par les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils ont amené cette distinction entre les hadiths qui sont mutawatir et les hadiths qui sont ahad. Mutawatir, c'est-à-dire que c'est rapporté par un nombre tellement grand que c'est impossible logiquement que des gens se soient mis d'accord pour supporter ce qui est dit.
D'accord? Et on peut donner un exemple de qu'est-ce qui est mutawatir. C'est comme les ulama ils mentionnent comme exemple parfois ce genre d'exemple. Ils disent si par exemple toi t'es jamais allé au Japon, d'accord, mais tu sais que le Japon existe. Pourquoi tu sais qu'il existe? Il dit parce que il y a tellement de monde qui ont rapporté qu'ils sont allés dans un lieu qui s'appelle le Japon et que c'est un pays qui existe et ainsi de suite que c'est impossible que tous ces gens-là se soient mis d'accord pour mentir que le Japon existe. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et c'est ça, donc, at-tawatur, c'est quelque chose, tellement de gens l'ont rapporté que c'est impossible que ce soit faux. D'accord? Et ils ont distingué ça de qu'est-ce qu'ils appellent al-ahad. Hadith ou al-ahad, c'est-à-dire les hadiths qui sont rapportés par un petit nombre, comme 1, 2 ou 3 personnes. Et ils disent, eux, les Mu'tazila et les Asha'ira ont hérité de cette idée-là parce que beaucoup d'entre eux l'ont ramené par la suite. Ils ont dit que si un hadith qui est relié à la aqida mentionne quelque chose qui a rapport avec la foi ou la croyance, ou les noms d'Allah ou les attributs, et que c'est pas un hadith qui est mutawatir, c'est un hadith qui est ahad, rapporté par 1 ou 2 ou 3, alors on ne l'accepte pas, si c'est pour la aqida. Et à cause de ça, ils rejettent beaucoup de hadiths qui sont authentiques. Et le cheikh, il explique que, en réalité, at-tawatur, il est de 2 catégories. Tawatur peut être التواتر المعنوي والتواتر يعني السندي ويعني الذي يعني هو متعلق بالسند. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être un tawatur qui est relié à la chaîne de transmission, dans le sens qu'il y a tellement de monde qui l'ont rapporté, ce hadith-là, que c'est impossible que ce soit faux. Donc, ça c'est يعني التواتر سندا selon la chaîne de transmission. Et il faut aussi savoir que la définition du grand nombre, c'est quelque chose qui a été décidé de façon arbitraire et qu'il n'y a pas vraiment de preuves pour supporter dans la charia la limite de qu'est-ce qui signifie tawatur. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit tawatur c'est 12 et d'autres ont dit c'est 40 et d'autres ont dit un autre nombre, mais aucun d'entre eux n'a ramené de dalil pour établir ou prouver que c'est ça réellement qui est la limite du tawatur. Donc ça c'est un point. Et il y a l'autre forme de tawatur qui est tawatur dans la signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés et que ces hadiths-là rapportent tous le même sens, hein? C'est-à-dire que c'est pas le même hadith, mais ils parlent tous, ils affirment tous le même point et le même sujet. Alors ça, c'est une preuve que cette chose-là, elle est vraie. Ça peut pas être faux puisque il y a beaucoup de choses qui le confirment dans les hadiths. Donc ça, c'est dans le sens qui le rend mutawatir. Hein? Donc le cheikh, il explique cette distinction-là. Ensuite, le cheikh al-Mardawi, il dit وَأَجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهَا كُلُّ مُسْلِمٍ فَكَفِّرْ مبيحنها في النار خلدي وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. Donc ici, Cheikh Al-Mardawi, il explique que l'interdiction de l'alcool, ça c'est quelque chose qui est mujma' alayh, c'est-à-dire il y a un consensus de tous les musulmans sur l'interdiction de l'alcool. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur ce sujet-là.
Donc, quelqu'un ne peut pas venir pour dire, par exemple, si tu leur dis, oui, mais l'alcool c'est haram, il ne va pas pouvoir te dire, oui, mais il y a des divergences entre les ulama, comme certains font tout le temps. Non, il n'y a pas de divergence entre les ulama sur ce sujet-là, il y a un ijma'. Ijma', ça veut dire qu'il y a un consensus. Tous les savants sont d'accord. فَكَفِّرْ مُبِيحَنَّهَا. مُبِيحَنَّهَا. C'est-à-dire, alors tu peux déclarer mécréant quiconque le rend halal, quiconque le rend licite, et dire qu'il sera il dit وَفِي النَّارِ خَلَّدِ, c'est-à-dire il sera éternellement dans l'enfer s'il le rend halal. Et bien entendu, les ulama, ils disent à ce sujet-là, à condition que la personne soit une personne qui a la connaissance, qu'elle n'est pas excusée, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent être nouvellement convertis, puis qui connaissent pas bien la religion. Puis, à cause de ça, ils vont rendre halal qu'est-ce qui est haram sans connaissance. À ce moment-là, on va pas dire qu'ils sont kuffars. De même que la personne qui a grandi à l'écart des musulmans et qui ne connaît pas vraiment bien les règles de la religion. D'accord? Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit ensuite wa idmanuha ihda al-kaba'ir. C'est-à-dire le fait d'être, disons, le fait de idmanul khamr, ça veut dire quoi? Idman, ça veut dire quelqu'un qui devient dépendant de l'alcool et qui ne peut s'empêcher, qui continue à le boire constamment. Eh bien, il dit, ça c'est un des kaba'ir, tu dois t'en écarter si tu veux avoir le succès et si tu veux être guidé. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça, il dit, يكون تحريم الخمر إذن ثابتا بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع أهل العلم فمن استحلها بأن قال إن الخمر حلال فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين أما من شربها ولم يستحلها فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك ولكن يعتبر فاسقا ساقط العدالة ومعرض للوعيد والعذاب. Donc le cheikh il dit que l'interdiction de l'alcool, donc ça c'est quelque chose qui est établi par le Coran et la Sunna authentique, et c'est mutawatir comme on l'a dit, c'est-à-dire établi par un grand nombre, donc on ne peut pas douter en l'authenticité de ça, et il y a également le consensus des savants de l'islam qui le confirme. Donc quiconque le rend halal, eh bien s'il dit par exemple l'alcool est halal, et donc il n'a pas d'excuse pour établir son ignorance, et à ce moment-là on va dire qu'il est mécréant et qu'il a apostasié de la religion musulmane parce qu'il a démenti Allah et il a démenti son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a démenti le consensus des musulmans. Et donc si par contre quelqu'un boit l'alcool sans le rendre halal, à ce moment-là on va dire qu'il a commis un péché parmi les grands péchés, et on va pas le déclarer mécréant pour ça, parce que tant qu'il reconnaît son interdiction, il est toujours un musulman. Mais on va dire qu'il est un pécheur et que sa foi est faible et qu'il perd sa crédibilité. Si on va appeler quelqu'un à être, par exemple, un témoin au tribunal pour témoigner dans quelque chose, eh bien si on dit non, lui il boit de l'alcool, c'est-à-dire il n'a pas de crédibilité, on ne peut pas prendre son témoignage. Et il est également sous la menace du châtiment d'Allah. Parce que quand tu commets un péché, eh bien tu es sous la menace d'un châtiment. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement être châtié, mais ça veut dire que tu es sous cette menace-là, c'est possible. Parce que Allah Azza wa Jal peut te pardonner ou te faire miséricorde, mais tu es quand même, disons, sous cette menace-là. Et il dit ensuite وجاء الوعيد في أن مدمن الخمر يعني المداوم عليها إذا مات على ذلك ولم يتب لا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر. وجاء في الحديث أن مدمن الخمر كعابد الوثن وهذا وعيد شديد. Donc ici il est rapporté il y a des menaces qui ont été mentionnées dans la sunna sur la personne qui boit constamment de l'alcool et qui meurt
sur cela sans s'être repentie qu'elle n'entrera pas au paradis. Donc ça, c'est une menace. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas musulmane, mais ça veut dire que ça, c'est une menace. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith qui est rapporté par Ibn Majah, et il est authentifié, ce hadith-là, dans c'est quoi le livre que Cheikh Al-Albani il a écrit dans lequel il a authentifié les hadiths, c'est Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Sahih, Sahih Al-Jami' al-Saghir. Et il a authentifié ce hadith-là, et il dit wa ja'a fil hadith. Également, il y a un autre hadith qui dit celui qui boit constamment de l'alcool est comme l'adorateur de l'idole. Hein? Et donc, ça, c'est une menace sévère. C'est rapporté par Ibn Majah. Toutefois, je ne sais pas si c'est authentique, celui-là. Attends, laisse-moi vérifier. Ok. شارب الخمر كعابد الوثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. C'est rapporté selon Abdullah ibn Amr. Et Cheikh Al-Albani, il l'a déclaré sahih dans Sahih Al-Jami', le hadith 3701. Et non, donc le hadith, il est authentique. Donc ça, c'est une menace sévère. Et ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit وَيَحْرُمُ مِنْهَا النَّزْرُ مِثْلُ كَثِيرِهَا وَلَيْسَتْ دواء بل هي الداء فأبعدي. Ici, il explique que qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est interdit en petite quantité, c'est comme en grande quantité. En voulant dire que l'alcool, il est haram, que ce soit en grande quantité ou en petite quantité. Ça veut dire que si quelqu'un dit, ben non, je veux juste boire un petit verre, hein, eh bien, c'est la même chose que s'il dit je vais boire un demi-litre. C'est-à-dire, si c'est haram, si un litre va te rendre ivre, bien, en boire 30 millilitres, c'est haram aussi. D'accord? Et il dit c'est pas un remède non plus. Au contraire, c'est une maladie. Hein? Alors, écarte-toi-en. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, il commente, il dit وَيَحْرُمُ مِنْهَا النَّزْرُ مِثْلُ كَثِيرِهَا فهذه مسائل تتعلق بالخمر بعد أن فرغ الناظم من بيان تحريمها والوعيد عليها وشدة مفاسدها انتقل إلى بيان مسائل تتعلق بالخمر. المسألة الأولى القليل والكثير منها كله حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام فهذا حديث صحيح فالخمر حرام كلها قليلها وكثيرها ولا يختص التحريم بما يسكر منها فقط. والمسألة الثانية يجب إهدارها وإراقتها ولا يجوز الاحتفاظ بها ولهذا لما نزل تحريم الخمر على الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة فسقوا دنان الخمر التي في الأسواق حتى سالت في الشوارع فيجب إتلاف الخمر ولا يجوز الاحتفاظ بها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا يعني تحبس حتى يزول الإسكار منها فتصير خلا نعم أو خلا قال لا يعني لا تحبس بل تتلف في الحال ولا يجوز الإبقاء عليها وإمساكها. والمسألة الثالثة أنها لا يجوز التداوي بها لأنها داء وليست بدواء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يصنع الخمر للدواء؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء. قالوا وما ذكره الله فيها من المنافع في آية البقرة لما حرمت صلبت هذه المنافع ولم يبق فيها منفعة فهي داء ومرض ولا يجوز التداوي بها أو استعمالها في العلاج
فالدواء الذي فيه كحول لها مفعول في الدواء لا يجوز التداوي به وهو مشتمل على شيء من الخمر والخمر حرام قليلها وكثيرها كما سبق. Donc il explique le cheikh que maintenant on a terminé d'expliquer l'interdiction de l'alcool et les méfaits de l'alcool. Maintenant on va parler de quelques points qui ont rapport avec certaines règles qui sont mentionnées au sujet de l'alcool. La première question, c'est le fait que l'alcool soit interdit, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Et il dit tout de l'alcool est haram, mais il dit il se base sur le hadith qui est rapporté, qu'on a déjà mentionné, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. C'est-à-dire que si quelque chose, quand tu le bois en grande quantité, il va te rendre ivre, eh bien il est haram en petite quantité. D'accord? Donc ça veut dire que s'il y a un breuvage et que dans ce breuvage-là, il y a un pourcentage d'alcool, on va dire comme par exemple certains breuvages, il y a des petites quantités, ils vont dire 0,5%, 0,5% ou 1% ou 2%. Quelqu'un va dire, ouais, mais ça c'est pas beaucoup. Mais si tu en bois, il y en a 8 bouteilles, tu vas être ivre. D'accord? Donc si c'est comme ça, alors dans ce cas-là, c'est haram. Mais si c'est un pourcentage qui est vraiment infime, et que même si, par exemple, on va dire qu'il y a 0,0.5 ou 0,0.1, ça c'est des quantités tellement infimes que même si tu en boyais 50 bouteilles, tu n'allais jamais être ivre. À ce moment-là, c'est pas haram. Pourquoi? Parce que même si tu en bois une grande quantité, tu vas pas être ivre. Donc, en petite quantité, c'est pas haram. Donc, quand tu vois le hadith, ça dit, ce qui rend ivre en grande quantité, eh bien, c'est haram en petite quantité. Mais ce qui te rendra pas ivre en grande quantité, eh bien, ce qui te rendra pas ivre en grande quantité, alors c'est pas haram en petite quantité. C'est-à-dire que la règle, elle est vraie dans les deux sens. Et parfois, tu vois qu'il y a des gens qui vont poser la question, et il y avait certains qui disaient que dans le Coca-Cola, ils disent, il y a 0,02% d'alcool. Est-ce que c'est haram? Et à ce moment-là, si tu comprends cette règle, tu vas comprendre que même si tu buvais 10 bouteilles de 2 litres de Coca-Cola, tu vas pas être ivre. Pourquoi? Parce que le pourcentage et la concentration est tellement infime qu'elle est négligeable. À ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction à ce moment-là. D'accord? Sauf que le Coca-Cola, c'est mauvais pour la santé. Hein? Parce qu'il y a une grosse quantité de sucre dans le Coca-Cola. C'est comme si tu buvais pratiquement du sucre liquide. Hein? Alors, la concentration de sucre qu'il y a dans ça, c'est tellement élevé que, si tu le bois, tu risques à long terme de développer du diabète ou bien des maladies, d'autres types qui sont reliés aux problèmes de santé que les gens ont aujourd'hui et qui sont répandus, nasallallahu al-afiyah. Donc, c'est pas parce que c'est de l'alcool ou c'est pas parce que c'est des compagnies. Certains disent, ça c'est des compagnies, ça appartient à Israël et des trucs comme ça. Non, ça. Même si ça appartenait à des juifs, peu importe. Si c'est halal, tu as le droit de l'acheter. Et ils ont le droit on a le droit de faire du commerce avec les juifs. C'est pas interdit de faire du commerce avec les juifs. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait du commerce avec les juifs lui aussi. Et il faisait du commerce avec des koufars, des mushrikines. Hein? Donc pourquoi ce serait permis de faire du commerce? Pourquoi ce serait interdit de faire du commerce avec des juifs alors que tu fais du commerce avec des athées, avec des communistes, avec des hindous, avec des bouddhistes, avec toutes sortes de différentes croyances de kufr et de shirk, et des gens parfois même qui sont athées complètement, ils croient même pas en Allah. Avec eux, tu fais du commerce, puis avec les juifs, tu vas pas faire. Pourquoi? Hein?
parce qu'il y a un conflit, ça c'est pas une excuse pour dire que tu peux pas faire du commerce avec quelqu'un. Et c'est pas comme si tu leur fais sadaqa. Je dis pas que quelqu'un il va leur faire sadaqa, dit ok je vous donne de l'argent, tiens gratuit, prends mon argent. Non, tu donnes l'argent, tu prends quelque chose, un produit en échange. Donc à ce moment-là c'est une transaction commerciale qui est licite et à ce moment-là c'est pas haram. Donc les gens parfois ils réalisent pas, mais des fois c'est des compétitions qui se font entre des compagnies et puis la compétition encourage ce genre de boycott de certaines marques pour dire pour que eux ils utilisent ces excuses-là, mais en réalité c'est des arguments ou des choses qui sont lancées par des compétiteurs qui utilisent ça pour que les gens cessent d'acheter la marque de leurs compétiteurs et commencent à acheter leur marque à eux. Et aussi, il faut pas oublier que beaucoup de ces marques-là sont des marques déposées qui sont en bourse et que les gens peuvent acheter des parts dans ces compagnies-là. Donc, ça n'appartient pas à une seule personne, ça appartient à plein de personnes. Et c'est sûr que certains ont des plus grandes parts dans ces compagnies que d'autres. N'empêche que même toi, si tu veux, un musulman, il peut devenir propriétaire d'actions dans cette compagnie-là. Je dis pas que c'est halal de prendre des actions de cette compagnie, mais je dis en principe, si c'était limité à ça, à ce moment-là, si le produit il est halal et qu'il n'y a pas de riba impliqué, à ce moment-là, oui, en principe, tu peux être partenaire et puis acheter des parts dans la compagnie. Mais c'est-à-dire qu'il peut même avoir des musulmans qui sont partenaires et propriétaires de cette marque. Donc, ça veut dire que de généraliser pour dire que ça appartient à un tel ou à un tel, et de dire que si tu achètes ça, l'argent va à tel gouvernement ou à tel pays, c'est ridicule. Et toi, tu payes... Il y a des musulmans qui m'ont dit ça ici, même une fois j'étais dans le métro, je suis rentré avec une bouteille de Coca-Cola à l'époque, et la personne m'a vu, il m'a dit « Astaghfirullah ». J'ai dit quoi, je suis en train de boire quelque chose de haram ou quoi? Il dit ah ouais, Coca-Cola, c'est... Et une fois j'avais un café de Starbucks dans mes mains, et puis subhanallah, quelqu'un qui passe comme ça, il dit astaghfirullah, t'es musulman puis tu bois Starbucks. Il a dit quoi? J'ai dit quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de haram dedans? Est-ce que c'est de l'alcool ou bien c'est du café? Il dit eux tu sais pas qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, alors que tes vêtements c'est eux qui les produisent, ta voiture, tout ce que tu as et les taxes que tu payes, en tout cas. Oui, ils savent même pas, ils réalisent même pas. Allah al-Musta'an. Donc on va continuer. Ça c'est pour le premier point. Ce qui est en grande quantité, ça va te rendre ivre, c'est interdit en petite quantité. Mais si en grande quantité, ça va pas te rendre ivre, alors en petite quantité, c'est pas interdit. Et le deuxième point qui est mentionné, il dit que c'est interdit, que c'est obligatoire de jeter tout alcool qui est gardé en réserve. C'est-à-dire que on peut pas préserver ou garder l'alcool en réserve. Et il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le verset de l'interdiction de l'alcool, il a mentionné ça aux Sahaba, et les Sahaba sont sortis, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit tout ce qu'il y avait d'alcool dans les maisons et dans les marchés, même dans les commerces, et ils ont vidé ça dans les rues de Médine. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'alcool, plus de vin, plus rien qui était gardé contenant de l'alcool. Même qu'à un certain moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit tous les contenants avec lesquels les gens préservent l'alcool. Il dit ce type de contenant est interdit. Alors, les gens ne pouvaient même plus garder non seulement l'alcool, mais même le contenant avec lequel on préserve l'alcool. Et il dit donc c'est obligatoire de le jeter, et on n'a pas le droit de le garder. Et on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut garder du vin jusqu'à ce qu'il tourne en vinaigre?
et c'est-à-dire de le garder pour que ça tourne en vinaigre, il a dit non, c'est pas permis. Donc on n'a pas le droit de le préserver, et ça c'est rapporté par Muslim. Des fois les gens ils posent la question à propos du vinaigre de vin. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le vinaigre de vin? Et les ulama, ils ont divergé en ce qui concerne l'utilisation du vinaigre de vin. Pourquoi? Parce que il y a la divergence à savoir si ce sont les juifs et les chrétiens qui l'ont fait, est-ce que c'est permis de l'utiliser? Parce que nous-mêmes, on sait qu'on n'a pas le droit de faire de l'alcool ou d'utiliser de l'alcool pour le transformer en vinaigre. Donc, si c'est des juifs et des chrétiens qui l'ont fait, est-ce qu'on peut l'utiliser ou non? Et il y a des ulama qui disent oui et d'autres qui disent non. D'accord? Et les détails de cette question-là, ça c'est dans les livres de fiqh. Les ulama, ils en parlent. Donc, on va pas nous rentrer dans ce détail-là, mais toutefois, il faut savoir que cette divergence, elle existe, d'accord? Et même si moi j'ai mon opinion là-dessus, mais ça sert à rien que je me prononce puisque j'ai pas les arguments et les explications détaillées en ce moment avec moi. Donc si je mentionne qu'est-ce que je considère comme étant correct, ça va rien ajouter, ça va rien ajouter. Le mieux c'est de revenir aux paroles des ulama sur ce sujet-là. Et si vous cherchez dans les fatwas des ulama à ce sujet-là, vous allez trouver les détails et les explications sur les questions qui ont rapport avec le vinaigre d'alcool. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Donc ça c'est le deuxième point par rapport à ne pas garder de l'alcool en réserve. Le troisième point, c'est qu'il n'est pas permis d'utiliser l'alcool comme un remède, de dire que ça c'est que tu le gardes comme un remède ou un médicament. Et il dit que un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question: est-ce qu'on peut faire du vin ou de l'alcool dans le but de faire un remède et de l'utiliser comme remède? Il a dit non, c'est pas un remède, c'est une maladie. Et ça aussi c'est rapporté par l'imam Muslim. Et donc ils ont dit ce que Allah a mentionné dans l'alcool, dans le verset dans lequel il dit qu'il y a des biens, il y a des choses bénéfiques dans l'alcool, mais que le mal est plus mauvais plus grand que le bien, le mal qui est dedans est plus que le bien. Il dit une fois que l'alcool a été interdite, tout ce qu'il restait de bien dans l'alcool a été annulé. C'est-à-dire il reste plus rien de bénéfique dans l'alcool maintenant. Et donc, c'est un mal et c'est une maladie. Et il n'est pas permis de l'utiliser comme remède ou de l'utiliser comme médicament. Et il dit que s'il y a un remède et que ce remède-là contient de l'alcool et que l'alcool est un agent agissant dans ce remède-là, à ce moment-là, c'est interdit de le prendre. Et il dit, l'alcool est haram, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Des fois, dans certaines substances, ou pas dans certaines substances, mais dans certains, certains produits, ils le diluent dans l'alcool, parce que certaines substances ont besoin de certaines propriétés pour dissoudre d'autres. Donc il y a des choses qui sont dissoutes dans l'eau, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas dissoutes dans l'eau. Alors certaines choses se dissouent plus facilement dans l'alcool que dans l'eau. On a étudié ça en chimie. Ça me rappelle mes cours de chimie, Allah musta'an. Donc tout ça pour dire donc c'est ça. Dans certains produits, tu vas trouver qu'il y a de l'alcool, mais c'est pas un agent agissant dans le produit lui-même. Donc, Allahu alam. Je pourrais pas dire, je me souviens plus à ce moment, comme si maintenant, présentement, là, je me souviens pas. Qu'est-ce que c'est le hukm? Si par exemple le médecin lui a prescrit un sirop, puis que dans le sirop il y a une portion d'alcool ou quoi,
est-ce qu'on a le droit de le prendre ou non, ou bien parfois certains produits, certains médicaments, il y a de l'alcool, mais c'est pas un agent agissant du remède. C'est utilisé juste comme soit comme un dissolvant, ou bien comme des fois c'est juste un arôme, hein, parce que les arômes souvent c'est les aromatiques sont toujours dilués dans des alcools, ou bien c'est des types d'alcool. À la kulli hal, je ne connais pas les détails sur tous ces points-là, mais disons qu'on va laisser ça pour le moment. On ne va pas rentrer dans ça pour le moment, mais on va juste comprendre de façon générale que l'alcool, c'est haram et que si c'est dans un remède, eh bien c'est haram. Cette chose-là n'est pas un remède et ça devient haram aussi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'alcool en soi est un remède. Et il y en a qui parfois, quand ils sont malades, ils ont la grippe ou quelque chose, ils vont dire de l'alcool, ça va tuer. Des fois, j'ai entendu des Russes là qui disent, en Sibérie, il fait tellement froid. Il dit quand t'es malade, là, tu prends de la vodka, puis après ça brûle tous les microbes ou les choses comme ça. Et non, c'est très mauvais en fait. Et c'est pas un remède du tout. Non. Ok, donc ensuite, Cheikh Al-Mardawi il dit فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas fait, Allah le très grand n'a pas fait de ce qui est interdit un remède pour nous dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit هذا نص حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال عبد الله بن مسعود كما في البخاري إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحرام لا يجوز التداوي به والخمر هي أشد المحرمات فلا يجوز التداوي بها. Donc ici le cheikh il explique que il y a un hadith qui a été rapporté et ce hadith-là on l'a déjà mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dedans tadawaw ça veut dire chercher le dawa. Le dawa c'est le remède. Donc prenez les remèdes, utilisez les remèdes, mais ne prenez pas comme remède ce qui est haram. C'est ça que ça veut dire. Et il dit que c'est rapporté sur Abdullah ibn Mas'ud dans Sahih al-Bukhari qu'il a dit, certes Allah n'a pas fait, n'a pas mis dans ce qu'il vous a interdit un remède pour vous. Et c'est rapporté également cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et il dit que le haram, c'est pas permis donc de l'utiliser comme traitement, comme remède. Et il dit que l'alcool fait partie des plus grandes choses qui ont été interdites, donc c'est pas permis de se guérir avec. Et Cheikh Al-Mardawi il dit ensuite, on a presque fini ce chapitre, il dit وَكُلُّ شَرَابٍ إِن تَكَاثَرَ مُسْكِرًا يحرم منه النزر والخمر فاعددي ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد سوى لظما المضطر إن مزجت بما يروي وللمغتص إجماعا ازددي. Donc ici le cheikh il va mentionner d'autres points. Ces 3 points qui ont été mentionnés, on va les expliquer avec les propos de Cheikh Al-Fawzan pour sauver du temps. Il dit سبق أن الخمر يحرم قليلها وكثيرها ولا يجوز استعمالها للدواء ولا لغيره. On a déjà expliqué que, comme il dit ici, que c'est interdit l'alcool, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité, c'est pas permis de l'utiliser non plus pour un remède, ni pour autre chose. ثانيا, deuxièmement, الخمر حرام ولا يقال تطبخ حتى يزول السكر فيها أو السكر منها ولا يجوز أن تعالج بالطبخ أو بالحبس حتى يزول الإسكار بل يجب إتلافها والخمر المطبوخة التي زال إسكارها يسمونها طلا
وهو حرام لأنه متحول عن الخمر ومتفرع عن الخمر. Donc il dit que l'alcool c'est haram et on dit pas donc qu'on va le chauffer ou le cuisiner pour qu'il perde son effet enivrant. Et il n'est pas permis non plus de se guérir avec ce qui a été chauffé ou cuisiné de l'alcool, ni de le garder jusqu'à ce qu'il perde sa propriété enivrante. Il est obligatoire de le détruire, de le jeter. Et il dit que l'alcool qui est chauffé ou cuit, s'il a perdu sa propriété enivrante, on l'appelle tallan. Et à ce moment-là, il dit malgré ça c'est haram parce que c'est quelque chose qui est dérivé de l'alcool. Et tout ce qui est dérivé de l'alcool, eh bien c'est haram. Donc ça c'est une opinion parmi l'opinion des ulama, comme on a parlé par rapport au vinaigre tout à l'heure. Et il dit ensuite ويجوز تناول الخمر في مسألة واحدة بالإجماع وهي غص إذا غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذه الغصة ويخشى أن يموت. Donc ici il explique que il dit que il est permis dans un seul cas de pouvoir prendre l'alcool. Et ça c'est quelque chose qui est établi avec le consensus. C'est il dit si par exemple quelqu'un a été enfermé quelque part et que on lui a seulement donné à boire de l'alcool et que s'il ne boit pas, alors il risque de mourir. À ce moment-là, c'est permis par nécessité. Et il dit فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِجُرْعَةِ خَمْرٍ لِلضَّرُورَةِ. C'est ça. Si par exemple, on va dire qu'il a mangé quelque chose puis qu'il est étouffé ou que c'est bloqué, puis qu'il doit le faire descendre, il peut prendre une gorgée d'alcool par nécessité pour faire passer l'affaire qui est bloquée. Et il dit ça sinon il va mourir. Donc ça devient à ce moment-là une nécessité. Et c'est le cheikh il dit فله أن يدفعه بجرعة من الخمر للضرورة لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه كما أنه يجوز له أن يأكل الميت خشية الموت بالجوع وكذلك له أن يدفع الغصة بجرعة الخمر إذا لم يجد غيره. أما قوله إنه إذا عطش يمزجها مع ماء ويشربها من أجل دفع العطش هذا محل نظر لأن الخمر تزيد العطش كما يقول أهل الخبرة. فالخمر لا تزيل العطش وإنما تزيد العطش فلا يجوز. لكن إذا مزجت بماء يروي العطش فالحكم للماء لا لها لأنها أصبحت مغلوبة. Donc Cheikh il dit que l'alcool, donc si c'est une nécessité, alors à ce moment-là ça devient halal comme la viande morte. Allah il dit dans le verset 119 dans Surat Al-An'am, excepté ce que vous avez été contraint par nécessité à faire. Donc c'est pas, dans ce cas-là, ce ne sera pas considéré comme un péché, comme la personne qui craint la mort et qui, à cause de la faim, doit manger un animal qui est mort, c'est-à-dire qui est mort avant qu'on l'ait égorgé. À ce moment-là, il peut en manger pour éviter la mort, par nécessité. Et il dit la même chose ça c'est la même chose pour le porc, ou bien pour n'importe quelle chose interdite. Si tu es dans une situation où c'est une nécessité, alors ça devient permis de le faire. Et il mentionne l'exemple aussi donc de la personne qui a mangé quelque chose qui est bloqué, qui descend pas, et qu'il dit il peut prendre une gorgée d'alcool s'il ne trouve rien d'autre.
ça c'est par nécessité. Et il dit que l'auteur, il a mentionné la personne qui n'a rien à boire et qui trouve de l'alcool avec de l'eau. Il peut les mélanger ensemble pour le boire. Et Cheikh, il dit ça, en voulant dire mahallu nazar, c'est-à-dire c'est pas, en voulant dire, il est pas convaincu de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas l'alcool qui enlève la soif, c'est l'eau. Alors à ce moment-là, t'as pas besoin de l'alcool pour enlever la soif, parce que il dit, selon les gens qui ont l'expérience et qui connaissent ça, ils disent que l'alcool ne diminue pas la soif, mais augmente la soif. D'accord? Donc, il dit par contre, si on a mélangé de l'alcool avec de l'eau au point où il y a beaucoup d'eau et une petite quantité d'alcool, à ce moment-là, on va dire que c'est de l'eau et non pas de l'alcool. Alors à ce moment-là, c'est pas un problème. Puis les deux derniers vers du chapitre, il dit le cheikh, wala yathbutu at-tahrim fi man tabadhtahu قبيل الثلاث اشربه ما لم تزبدي أو يزبدي نعم ما لم يزبدي ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا إيلا بل إن يبقيه يفسدي. Bon, des fois il y a des formules qui sont dures à lire ici. Le cheikh il dit النبيذ هو يعني نعم انتبذته c'est-à-dire من النبيذ. Il dit والنبيذ هو أن يطرح التمر في الماء أو العنب يطرح في الماء من أجل تحليته وإزالة ملوحته ويجوز هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه ولكن إذا بلغ إلى 3 أيام فإنه يراق لأنه مظنة الإسكار. Donc il dit que النبيذ, qu'est-ce que c'est النبيذ? النبيذ, c'est un breuvage que les gens faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est probablement encore aujourd'hui que les gens le font encore. Ils vont par exemple prendre des dattes ou des raisins secs ou des raisins secs, ils vont les laisser dans l'eau pour donner à l'eau un goût sucré. Et parce que l'eau, des fois, il peut avoir surtout dans certains pays, l'eau est très lourde et il y a beaucoup de minéraux dedans. Alors, ils mettent des trucs dedans comme des choses sucrées comme des raisins secs ou bien des dattes pour lui donner un petit goût sucré à l'eau. Et le cheikh, il dit ça, c'est permis. Il dit c'est permis pour donner à l'eau un petit goût sucré, sauf que, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il buvait ça. Il dit toutefois, si ça dépasse 3 jours, tu dois le jeter. Parce qu'après 3 jours, ça peut commencer à fermenter et à devenir de l'alcool. Donc, à ce moment-là, il faut le jeter. C'est ce qu'on appelle un-nabidh. Il dit ولا يثبت التحريم في من تبذته. Et en fait, c'est que dans certains pays, les ulama ont interdit un-nabidh. Pourquoi? Parce qu'un nabidh, ils le gardaient plus que 3 jours. Alors ça devenait fermenté et ça devenait de l'alcool. Alors à ce moment-là, certains ont dit un nabidh c'est interdit. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait à l'époque qu'ils appellent nabidh? C'était avant que ce soit fermenté. D'accord? Donc des fois les appellations selon les lieux et les époques peuvent changer parce que l'utilisation et les coutumes changent. Mais si quelque chose, son appellation était à la base licite, mais qu'on l'a transformé, que c'est devenu quelque chose de haram, alors à ce moment-là, ça change son verdict selon l'utilisation qu'on en fait, si c'est devenu haram. Et le cheikh, il dit ensuite, wal-faqqa', c'est
شراب يتخذ من الشعير ويظهر عليه فقاعات على سطحه وهذا ليس إزبادا مثل إزباد الخمر وإنما طبيعة هذا الشراب أنه تظهر عليه فقاعات فهذا لا بأس بشربه. Donc il dit qu'il y a un autre breuvage qu'on appelle al-fuqqa et il dit que c'est un breuvage qui est fait à base d'orge, hein? L'orge qui est une sorte de céréale et donc il dit que on l'appelle comme ça, on l'appelle fuqqa parce que il dit qu'il y a cette je sais pas si c'est une mousse ou quelque chose comme quelque chose qui apparaît à la surface lorsque qu'on le fait, hein? Et à cause de ça donc il y a des gens qui ont comparé ça à la mousse qu'il y a sur le dessus de l'alcool ou de la bière parfois, hein? Sauf qu'il n'y a pas de parfois même ça peut devenir effervescent, hein? Mais c'est pas alcoolisé. À ce moment-là, il n'y a pas de mal de le boire. Et même comme je sais pas par rapport aux Haïtiens par exemple, parce que la culture haïtienne, moi je connais mieux parce que disons que je suis haïtien d'origine, mais il y a un breuvage que les Haïtiens boivent qui s'appelle Malta. Et Malta c'est fait à base de malt. Et le malt c'est de l'orge, si je me trompe pas. Yani. Donc sauf qu'il y a des boissons de malt qui sont alcoolisées et des boissons de malt qui sont pas alcoolisées, comme par exemple les Malta. Et je pense que c'est à ça qu'il fait allusion ici, le cheikh. Et donc, si c'est pas alcoolisé, à ce moment-là, c'est clair que c'est pas interdit. Et à notre époque, ils font même de la bière sans alcool, hein? À ce moment-là, si c'est de la bière et qu'il y a 0% d'alcool, alors c'est permis. C'est pas interdit de le boire. Toutefois, il faut faire attention, juste à éviter les ambiguïtés que, par exemple, quelqu'un te voit avec quelque chose qui ressemble à une bouteille d'alcool et s'imagine que tu es en train de faire quelque chose qui est haram. Donc, pour enlever cette ambiguïté-là, eh bien, c'est mieux de pas le boire dans ce contenant, surtout en public, hein? Donc, je voulais juste voir le mot dans le dictionnaire, fuqqa. Al-fuqqa, al-khabith. Al-fuqqa, al-khabith. شراب يتخذ من الشعير ويخمر حتى تعلوه فقاعاته. Donc, ils disent que dans le dictionnaire, ils décrivent ça comme étant un breuvage qui est fait à partir de l'orge, mais qui peut être également fermenté. D'accord? Mais parfois, la fermentation, ça ne veut pas nécessairement dire que il est devenu alcoolisé. Parce que si tu le stoppes au début de sa fermentation, eh bien, à ce moment-là, il ne devient pas encore alcoolisé. Comme le vinaigre. Et c'est comme, par exemple, il y a un breuvage qui est populaire maintenant, qu'on appelle le kombucha. Hein? Il y a des kombucha qui peuvent être alcoolisés, mais il y en a qui sont pas alcoolisés, qui sont juste fermentés comme ça. Et ça, c'est ce type d'exemple aussi. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle le kéfir. Et ça aussi, c'est une boisson qui est fermentée à base de lait. Et si tu le laisses fermenter plus longtemps, peut-être qu'il peut devenir alcoolique. Hein? Mais sinon, il va s'arrêter. Si tu l'arrêtes au début, eh bien, il n'est pas alcoolisé, il n'est pas enivrant. Et à ce moment-là, il n'est pas haram. Mais s'il devient enivrant, là, c'est clair que à ce moment-là, s'il y a de l'alcool dedans, c'est pas permis. Naam. Donc, ça, c'est ce qui conclut le dars d'aujourd'hui. On a terminé ce chapitre et le prochain chapitre, on va commencer au prochain cours. Bi'iznillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.